Bonjour et bienvenue à Pause Bible. Nous allons reprendre dans l'évangile de Marc. Et à partir du verset 53, chapitre 14, Marc chapitre 14, verset 53, jusqu'à la fin du chapitre, qui est le verset 72. Donc Marc chapitre 14, verset 53 au verset 72, et comme d'habitude pour nos 15 minutes cette semaine, je lis de ma Bible seconde. On y va? Donc, suite à l'arrestation de Jésus, ils amenaient Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblaient tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, mais il le suivit quand même, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Vraiment une scène assez évocatrice de la situation. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin, c'est-à-dire leur concile, cherchaient, je répète, un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Donc c'était leur dessein préétabli, ce qu'ils cherchaient à faire. Et ils n'en trouvaient, mais ils n'en trouvaient point de témoignage suffisant. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, ce qui serait normalement quelque chose d'assez sérieux comme crime en lui-même. Mais les témoignages ne s'accordaient pas, comme c'est toujours le cas avec de faux témoignages, n'est-ce pas? Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et c'est vrai qu'il y a des références à l'Évangile d'un genre que Jésus a parlé dans ce sens-là, mais on a pu prendre comme un faux témoignage simplement en faisant un malentendu, parce que Jésus il ne parlait pas de violence ou de détruire le temple physique, les briques en briques par un acte de révolution, mais il parlait du temple là à Jérusalem qui serait remplacé par le temple de son corps, ressuscité après 3 jours, et son corps, son règne, qui fait la fondation maintenant pour l'établissement du nouveau temple, qui est son corps sur la terre, ou qui le représente sur la terre, c'est-à-dire son Église, et ceux qui sont habités par son esprit. Donc, mais même sur ce point-là, cette accusation portée contre Jésus pour ce qui concerne la destruction du temple, même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors, le souverain sacrificateur se levant au milieu de l'assemblée, interroge Jésus et dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Eh bien, nous venons de lire que leur témoignage ne s'accordait pas. Donc, ce qu'ils déposent contre lui, c'est en réalité, c'est pas grand-chose. Mais maintenant,
le souverain sacrificateur, il décide d'adopter une nouvelle ligne d'attaque. Il va l'interroger, notre Seigneur, sur ce qu'il a dit ou ce qu'il n'a pas dit, ou ce qu'il réclame au sujet de lui-même, de sa propre personne. Bon. Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Bon, Jésus garde le silence et ne répondit rien. Donc le souverain sacrificateur l'interroge de nouveau. Il lui dit, es-tu le Christ? Donc il a demandé carrément, es-tu le Christ? Bon, n'oubliez pas que le Christ devait venir. Il le doit toujours pour ce qui concerne les Juifs. Et pour nous, pour ce qui concerne le retour, son retour dans la gloire. Mais il demandait, es-tu le Christ, comme si ce serait automatique, que ce serait un blasphème de l'avouer. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit alors aussi carrément, je le suis. Mais il a continué, et vous verrez le Fils de l'homme, comme j'ai dit maintes fois, le nom préféré par Jésus lui-même, le nom qu'il a attribué à lui-même, le Fils de l'homme, un homme parmi les hommes qui représente les hommes. Vous verrez le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Parce que la réclamation centrale, il faut le dire, du christianisme, c'est qu'il n'y a pas de contradiction nécessaire, notez bien le mot, il n'y a pas de contradiction nécessaire entre ce que ça veut dire être pleinement divin et ce que ça veut dire être pleinement humain. Il n'y a pas de contradiction nécessaire entre Dieu et l'homme. En fait, les deux choses sont parfaitement unies et mariées dans la personne de notre Seigneur. Donc le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, oui, comme vous dites. Bon, ça suffit pour le souverain sacrificateur, verset 63. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Ça y est, vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble? Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine, si tu es le Fils de Dieu, devine qui t'a frappé. » On cherche l'humiliation maintenant pour ce mécréant qui veut se présenter ou qui veut réclamer ce statut de Messie, de Fils de Dieu. Maintenant, nous allons l'humilier pour le voir et aussi montrer à nous tous et à tout le monde que c'est l'inverse. Par son humiliation, maintenant nous allons le détruire. Devine, et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nie en disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Il est sorti pour aller dans le vestibule.
puis le coq chanta. Donc Pierre, il a cru pouvoir s'échapper à cette femme-là, maintenant qu'il accuse, mais il ne peut pas s'échapper au coq, au son, au bruit du coq. Donc l'accusation pas l'accusation, mais l'avertissement que lui avait apporté Jésus lui-même. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là, il n'y a de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents, dit encore Pierre, certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. J'ai entendu ton accent. Alors il commence à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Et moi, j'avais vu une fois une représentation dramatique, un film, parce qu'on a fait plusieurs films, n'est-ce pas, de l'histoire de Jésus et des évangiles. Et ce film précis dont je parle, ils auraient représenté cette scène de telle manière que Pierre est dans la cour à l'extérieur, Jésus est à l'intérieur, là où on l'interroge, chez le souverain sacrificateur, mais la porte reste ouverte entre l'intérieur et l'extérieur, et Jésus, il peut regarder Pierre, il ne le regarde pas, mais il peut regarder. Et c'est au son du coq qui chante pour la 3e fois, ou 2e fois plutôt, après le 3e reniement de Pierre, que dans ce film que j'ai vu, Jésus tourne sa tête pour regarder. Pierre, je t'ai vu, Pierre, je te vois, je t'ai toujours vu, je te vois toujours. Et tu me vois. Et tu sais d'entre nous qui a raison. Donc, c'est vraiment une scène de déception, de destitution, de désolation pour pauvre Pierre. Mais c'est pas le même titre de ce qui est à la racine et à la cause de sa désolation, que nous voyons aussi là la note même d'espérance et plutôt de rédemption pour Pierre. Parce que Pierre, il croyait que ce n'était pas sa propre force, pas ses propres mérites. Il se croyait avoir un dévouement au Seigneur et un caractère assez fort pour suivre le Seigneur Jésus jusqu'au bout et jusqu'à la mort s'il en fallait. Or que notre Seigneur lui-même, il savait que ce n'était pas du tout le cas et que Pierre, il tomberait à la première épreuve, mais qui était une assez dure épreuve, parce que c'est vrai que ce qui est représenté ici comme une causerie autour du feu à l'extérieur parce qu'il fait froid est beaucoup plus dur et dramatique que ça pour Pierre, parce qu'il sait que son maître est juste quelques mètres de là où il est, en se battant pour sa vie, si c'est ce qu'il fait. Il ne sait pas juste ce qui se passe à l'intérieur. Et que le jugement qui va tomber sur le Seigneur Jésus ou ce qui va lui arriver, ça pourrait très vite arriver à lui-même, Pierre aussi, s'il n'arrive pas à s'échapper au danger, s'extraire de cette situation compromise
et difficile où il se trouve, il retrouve maintenant dans la cour. Donc, chapeau en quelque sorte à Pierre d'avoir suivi Jésus aussi loin qu'il a voulu et qu'il a pu, mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et au contraire, nous avons lu, n'est-ce pas, qu'il a vraiment dû faire un effort avec des imprécations pour renier le Seigneur. C'est-à-dire, il a dû vraiment renier le Seigneur pour s'extraire de cette situation dangereuse. Mais la note d'espérance qui en ressort de cette situation douloureuse pour Pierre et qui devrait nous faire réfléchir tous, parce que aurions-nous fait mieux que lui? Donc, la note d'espérance pour lui et pour nous, par conséquent, c'est que nous devons retenir ce fait fondamental et précieux, que notre Seigneur, il nous a toujours connus. Il sait de quoi nous sommes capables et que nous ne sommes pas capables. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et bien que nous aussi, nous devons passer par ces étapes de connaissance de nous-mêmes assez décevantes. Notre Seigneur, il est aussi bien disposé, j'en suis certain, envers nous-mêmes qu'il a été envers Pierre pour nous aider à traverser cette épreuve et sortir à l'autre côté. Alors, en fin de compte, notre espérance est là. Et voilà, je vous laisse avec et je vous dis à très, très bientôt.